Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Donc là en ce qui me concerne moi c'est le soir. Donc j'espère que vous avez passé une belle journée. On voit que les jours raccourcissent de plus en plus. Et puis alors le mauvais temps, je crois que l'été ça y est c'est fini. Enfin en tout cas en Charente-Maritime. On avait 18 cet après-midi. Là ils annoncent vraiment pas des grosses températures. Donc voilà. On se dit qu'on a repris le boulot, que l'été c'est terminé. Et puis dans quelques semaines, dans quelques mois, on sera déjà rendu à Noël. Donc ouais, les années passent vraiment très vite et beaucoup trop vite à mon goût. Enfin bref, en tout cas, donc ça reste un tirage général. Donc il faut faire preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Vous pouvez recevoir certains messages, mais voilà, toute la vidéo ne peut pas forcément correspondre à ce que vous vivez actuellement. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage privé à me connecter, n'importe quoi, à vous... Ah bah je sais plus, j'ai perdu mon mot. Pourquoi connecter? Je sais pas pourquoi ce mot est sorti. Il y a peut-être une raison, je ne sais pas. Je vais peut-être avoir l'info pendant la vidéo, je ne sais pas pourquoi connecter. Donc là, oui, je suis connectée avec mes anges pour vous donner des bons messages, je l'espère. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe Les Messages de Isa. Je vous mets les liens en bas de chaque vidéo, comme d'habitude. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je suis ravie de voir autant d'abonnés que j'ai pu avoir par rapport à mes 2 dernières vidéos. Donc, c'est que du bonheur pour moi. Donc, bienvenue à vous. Merci pour vos likes. Merci pour vos messages de soutien. Ça me va droit au cœur et c'est comme d'habitude grâce à vous, mes petites étoiles, si ma chaîne continue de grandir. Allez, comme d'habitude, 8 cartes. En dos de deck, la parole, la chance et la femme. Donc, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, eh ben, écoutez, vous ressortez dans le jeu. Ça peut être également une femme proche de vous, proche du consultant. Ou alors, comme d'habitude, les bonnes intuitions, la sagesse et vous ressentez les choses. Donc là, dans le domaine sentimental, il y a des discussions à venir. Alors, ça peut être des discussions en face à face. Donc, pour moi, ça va être des discussions positives puisque nous avons la carte de la chance. Alors, si vous êtes en non-communication avec la personne de votre cœur, eh bien, écoutez, il y a retour de communication. Et puis après, ben, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, il y a des discussions importantes à venir, mais des discussions qui vont être positives. Donc peut-être pour améliorer votre relation. Allez, on va voir. Heureusement qu'il y a du positif, parce que les deux premières cartes que j'ai sorties, c'était l'échec et la fatalité. Allez. Oui, donc si, apportant de très belles cartes. Donc... on va encore parler du retour de la personne du passé. Alors, ça peut être le retour d'une situation également que vous avez déjà vécue. Alors, on voit que là, effectivement, il y a eu un échec, forcément. Si la personne de votre cœur revient, c'est que vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Donc, il y a bien retour. Donc là, ça va vraiment parler aux personnes qui sont séparées de la personne de leur cœur. D'où le fait de communication à venir. Donc on voit que cet échec, vous l'avez vraiment subi et vous n'avez pas pu faire autrement. C'est quelque chose qui est arrivé, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais voilà, vous n'avez pas pu l'éviter en tout cas. La situation fait que ça devait se passer comme ça. Donc écoutez, c'était... peut-être pour certains un bien pour un mal parce que vous ne voulez pas que le retour de cette personne. Et pour d'autres, écoutez, ça va améliorer votre relation avec le retour de cette personne. On voit qu'il y a des grands changements à venir en tout cas dans cette relation. Il y a un déplacement. Donc la personne de votre cœur va vraiment faire le déplacement pour revenir vers vous, pour avoir ces discussions avec vous, ou alors pour d'autres, ça parle d'une nouvelle direction. Donc vous avez subi un échec avec cette personne et à aucun moment vous souhaitez le retour de cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a eu un gros travail qui a été fait, donc peut-être par vous, peut-être par la personne de votre cœur. En tout cas, il y a eu besoin, voilà, de prendre du recul, de comprendre les choses. Donc on voit avec la carte du voyage que la personne de votre cœur, même si vous n'étiez plus ensemble, avait vraiment besoin de savoir ce que vous faisiez. Donc ça peut être espionnage par le biais des réseaux sociaux, par le biais de connaissances que vous avez en commun, ou peut-être de famille, parce que vous êtes peut-être plus ensemble et vous êtes peut-être resté en contact avec la famille de l'un ou de l'autre. En tout cas, on voit que voilà, il y a eu un gros travail qui a été fait. On vous dit, de toute façon, il y avait la carte de la femme qui ressort également, de suivre vraiment votre intuition. Alors pour certains, vous avez peut-être des dons de clairvoyance, tout comme moi. Mais en tout cas, là, on voit vraiment que vous ressentez les choses, vous voyez clair dans cette situation que vous avez avec la personne de votre cœur. Donc pour certains, vous ressentez ce retour qui va arriver, ces communications à venir. Et donc effectivement, il y a bien un équilibre à venir. Donc les discussions vont vraiment apporter un compromis. On va vraiment mettre les choses à plat
pour retrouver un équilibre, donc essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Alors pour moi, il n'y a pas de trahison, pas d'infidélité ou quoi que ce soit, hein. Ça ne ressort pas en tout cas dans ce premier tirage, donc pour l'instant non. Il y a vraiment une séparation, un échec que vous avez subi dans votre relation qui n'a pas pu être évité, mais il y a en tout cas le retour de cette personne. Donc on va voir avec les autres messages que je peux vous apporter. On va prendre, hop, l'oracle du langage amoureux. Elles sont épaisses. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont, dans mes abonnés qui ont ce jeu, elles sont hyper épaisses. Donc pour l'instant, j'arrive vraiment pas à les... Pourtant, je m'en sers, hein, mais j'arrive pas du tout à les faire glisser et tout. Donc bon, bah écoutez, hein, je continue de m'en servir. Puis à un moment donné, elles vont vieillir, hein, comme tous mes autres jeux de cartes. Le Béline et l'oracle de Calypso, ça a été pareil au début. J'arrivais pas du tout à les faire glisser. Alors là, est-ce que ça va mieux? Ah, ça commence à aller un peu mieux là. Allez, 1, 2, 3 et 4. En 2 decks, qu'est-ce que nous avons? Le commencement. Eh bien oui, on voit bien qu'il y a le retour de cette personne. Donc il y a un renouveau, un nouveau départ qui revient pour vous. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Pour d'autres, vous allez vraiment redémarrer comme au départ. On voit le début. Donc c'est vraiment on va vraiment laisser son passé derrière soi pour essayer d'avancer, mais de se redécouvrir et ne plus penser à ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Alors, la première carte, la relation karmique. Donc là, on vous confirme que vous êtes bien sur une relation âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc c'est vraiment une relation qui est très forte. Donc pour certains, je comprends effectivement que cette personne revienne, parce que même si c'est votre autre qui a pris la décision que vous vous sépariez, que vous avez vraiment subi cette séparation comme un échec, eh bien cette personne a pris conscience après avoir fait un gros travail sur soi que finalement, même s'il a voulu s'éloigner de vous et ne plus vous avoir dans sa vie, eh ben l'univers le renvoie vers vous et il ne peut pas éviter non plus cette situation, ces sentiments qu'il a pour vous. C'est peut-être une personne qui avait peur d'avouer ses sentiments, qui a peur par rapport à ce elle ou il a pu vivre, et du coup voilà, il a pris la fuite, mais aujourd'hui cette personne revient dans votre vie. Nous avons également la réconciliation. Donc, bien évidemment que si cette personne revient dans votre vie, c'est dans le but de vous réconcilier. Donc, à vous de savoir, hein, si vous voulez effectivement une réconciliation ou pas. Ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des personnes qui attendent le retour de leur autre et d'autres, au contraire, qui, voilà, ils ont subi un échec. Ça a été douloureux et tout, mais aujourd'hui, vous avez avancé dans votre vie. Ça fait peut-être longtemps, effectivement, plusieurs années que vous êtes séparés et vous ne voulez absolument pas le retour de cette personne. La quatrième, les vacances. Donc là, bah, écoutez, les vacances, oui, j'ai envie de vous dire, c'est fini, hein, pour tout le monde, hein. Enfin, en grande majorité, les vacances, c'est terminé. On a tous repris le boulot. Les enfants sont rentrés à l'école. Mais en tout cas, là, on vous dit, vous avez besoin de prendre du plaisir, de vous détendre. Donc, n'hésitez pas, hein, même si cette personne doit revenir dans votre vie, ne soyez pas trop dans l'attente. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais voilà, essayez de penser à vous, de vous amuser, de vous faire plaisir et de vous détendre. Et là, nous avons la jeunesse. Donc là, on voit que votre relation, elle est en gestation. Donc j'ai même envie de vous dire, elle est à l'arrêt, hein, puisqu'il y a eu un échec. Il y a le retour de cette personne. Alors la personne de votre cœur était peut-être immature. Et du coup, effectivement, voilà, c'est une personne qui s'est comportée comme un gamin, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est pas pour autant que c'est pas parce que c'est un gamin qui peut avoir 50 ans, hein, je veux dire. Mais voilà, c'est une personne qui était un petit peu dans l'immature, qui prenait pas au sérieux la relation que vous aviez. Et c'est justement le fait de ne plus être avec vous qu'il a pris. Alors je vais dire hein, je suis désolée, mais parce que je suis une femme, mais vous interchangez selon votre relation. Donc, cette personne était immature à ce moment-là. Et là, il a pris conscience des choses et effectivement, bah, a l'intention de revenir dans votre vie. Allez, on va voir ce que le Béline a à vous dire. Alors, je le répète pour mes nouveaux abonnés,
vous suivez peut-être d'autres voyantes sur la chaîne YouTube. Moi, je ne fais pas sauter les cartes. Hein. En tirage général, je ne fais pas sauter les cartes. Je fais sauter les cartes que quand je suis en tirage privé. Après, les cartes, je les fais sauter quand c'est les messages de fin éventuellement, mais pas quand c'est avec les oracles. En dos de deck, nous avons la carte des plaisirs. Donc là, on vous dit vraiment, hein, il y a de la joie à venir pour vous. Il y a des réjouissances. Donc, si vous attendez le retour de cette personne, on voit que vous allez retrouver la joie, le bonheur. On vous dit également, voilà, de prendre du plaisir, comme la carte précédemment, hein, de ne pas rester dans l'attente. Nous avons la paix, la maladie et le feu. Donc là, on voit pour certains qu'il y a eu vraiment un mal-être. Alors, il y a des incertitudes, il y a de la lenteur. Donc, on voit que vous avez subi des épreuves qui ont été douloureuses. Bah oui, hein, suite à cet échec. On voit que vous avez vraiment eu un mal-être qui a été difficile à surmonter. On voit qu'effectivement, par rapport à tout ça, vous avez vraiment eu besoin de force, de courage. Là, on le voit vraiment avec la carte du feu. Pour certains, ça a été difficile, mais vous avez réussi à vaincre cette tristesse, comment qu'on appelle ça, cette douleur que vous aviez au fond de votre cœur par rapport à cet échec. On voit que vous avez réussi et là vous retrouvez la paix. Donc vous avez peut-être pour certains déjà retrouvé la paix. Effectivement, ne souhaitez pas le retour de cette personne. Pour les personnes qui sont encore un petit peu dans ce mal-être, on voit que vous êtes fort, hein, vous avez un mental, vous êtes fort, que vous vous battez pour ne pas rester dans cette souffrance. Et on voit que vous retrouvez vraiment la paix, la tranquillité. Il y a un soulagement et de l'harmonie à venir pour vous, mes petites étoiles. Allez, qu'est-ce que va nous dire l'oracle de Calypso ? De toute façon, les séparations, les échecs, j'ai envie de vous dire, généralement, c'est rare quand on est d'accord. Hein. Enfin, après, il y en a, oui, qui se mettent d'accord parce que la relation, ça fait longtemps que ça ne va plus. Donc, comme un commun d'accord, on décide de se séparer. Mais bon, généralement, hein, il y a une souffrance sur un des deux parce que, voilà, il y en a toujours un qui prend la décision de quitter l'autre. Et des fois, c'est inattendu. On tombe sur des situations où on ne s'attend pas du tout, justement, à ce qui nous arrive. Là, on vous dit vraiment d'avoir de la gratitude et de dire merci. Merci pour ce qui vous est arrivé jusqu'à présent, même si pour vous, vous avez vécu un échec. C'est que cet échec devait arriver, puisque la preuve, pour certains, vous avez vécu cet échec, mais c'est un bien pour un mal, puisque la personne de votre cœur était peut-être immature au moment de votre relation, et aujourd'hui, il a pris conscience des sentiments qu'il avait pour vous, et du coup, cette personne revient. Donc, ayez vraiment de la gratitude et dites merci, mes petites étoiles. Donc là, il ressort bien la peur et les angoisses. Donc on voit bien effectivement qu'il y a eu besoin de faire un gros travail pour arriver à vous retrouver parce qu'il y a toujours des peurs, des angoisses. On vit encore dans le passé, dans ce qu'on a pu vivre. Mais on vous dit vraiment que là, votre situation, bon, elle est à l'arrêt, elle est gelée, elle est à l'arrêt, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est pas parce que actuellement c'est gelé, c'est à l'arrêt que c'est fini définitivement, puisqu'on voit bien le couple, oui, enfin la carte je vous la montre, je vais pas toutes vous les montrer, mais vous voyez, on voit bien qu'il y a le bonhomme de neige là, donc évidemment c'est glacial, mais voilà, derrière, en arrière-plan, on voit bien un couple enlacé devant une belle cheminée. Donc voilà, rien n'est désespérant, et on vous confirme bien qu'il faut rester motivé, parce que tout va bouger, vraiment, votre relation va être en mouvement, si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc, un petit peu de patience encore, mes petites étoiles. Allez, qu'est-ce que va nous dire l'oracle de Lucie ? Le premier message, les discussions. Eh bien oui, c'est exactement les discussions tant attendues. Ces communications que vous voulez avoir avec votre partenaire. Eh bien écoutez, ça arrive mes petites étoiles. Donc un petit peu de patience. L'argent. Alors là, en relation sentimentale, ce sera une relation enrichissante. Après, bah écoutez, si pour certains, il peut y avoir une petite rentrée d'argent en même temps que le retour de la personne de son cœur, et ben c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles, ça peut être que positif. Et là, on vous dit de continuer de prier, de continuer de croire, de suivre vos intuitions, vos prières vont être exaucées. Donc, continuez, mes petites étoiles. Alors, quand vous faites des prières, alors vous voyez, hein, selon vos croyances à qui vous faites vos prières, mais soyez vraiment précis dans vos intentions.
Voilà, si vous doutez un petit peu quand vous faites des prières, voilà, l'univers va mettre du temps à, à exaucer vos vœux. Donc il faut vraiment être très précis quand vous faites des prières. Il faut vraiment, voilà, savoir avant de commencer quel souhait vous voulez vraiment réaliser et ne jamais être dans la négativité quand vous voulez un souhait. C'est, je sais pas qu'est-ce qui va me venir là que je vais pouvoir vous donner comme exemple. Ouais, non, je vais pas y arriver parce que moi, quand je fais mes souhaits, c'est toujours dans des souhaits positifs. Mais voilà, c'est... ouais, bah écoutez, si ça me revient avant la fin, je vous le dirai. J'ai du mal, moi, à sortir des souhaits négatifs. Mais je pense que vous m'avez compris. Voilà. Il faut toujours avoir des pensées positives et ne pas avoir de souhaits négatifs. Ou alors vous dire, voilà, dire, je sais pas, j'ai des doutes, est-ce qu'il va vraiment revenir? Donc là, vous êtes négatif, parce que là, vous doutez du retour de la personne de votre cœur. Donc si vous êtes dans ce souhait de dire, de faire votre souhait, de dire, s'il vous plaît, j'ai des doutes, j'ai peur qu'il ne revienne pas, donc faites en sorte qu'il revienne. Non, parce que là, dès le début de votre souhait, vous avez été dans la négative. Vous ne croyez pas au retour de la personne de votre cœur. Donc automatiquement, cette personne ne reviendra pas. Donc voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. C'est comme ça, il faut vraiment faire des intentions positives. Sans mettre de mots négatifs en fait dans vos intentions. Allez, qu'est-ce que va nous dire le chakra du cœur? Hop là. En dos de deck, bah écoutez, hein, vous recevez des signes. Alors des signes, je le dis, hein, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, par exemple quand vous vous promenez dans la rue. Alors des plumes blanches et des plumes noires, on en a tous, hein, on en trouve tous forcément en se promenant et tout. Mais vous pouvez tomber sur une plume bleue par exemple. C'est vraiment une plume là, quand vous tombez sur des plumes, essayez de vous dire à quoi vous pensez au moment que vous avez vos yeux qui se posent sur cette plume. Là, ça peut être vraiment un signe. C'est vraiment si après vous marchez, vous prenez dans la forêt, que vous en marchant vous croisez 10 plumes, bon bah là c'est parce qu'il y a des oiseaux qui se sont mis raclés dans la forêt et ils ont perdu leurs plumes. Mais voilà, c'est vraiment, il y a des signes vraiment qui ne trompent pas, donc soyez attentifs aux signes. Je dis que des bêtises moi ce soir, je suis désolée. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Répétition de schéma. Donc là, il va falloir effectivement avoir des discussions sincères et concrètes pour ne pas répéter les situations que vous avez déjà vécues. Donc là, l'échec que vous avez pu vivre avec la personne de votre cœur, pour éviter de reproduire ces échecs, il va vraiment y avoir des discussions à avoir importantes pour vraiment remettre les choses au clair. Pour certains, il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Donc le retour de la personne de votre cœur se fait peut-être attendre. Ça fait peut-être longtemps que vous l'attendez. Alors ça peut être une autre personne, alors une énergie tierce, une autre femme ou un autre homme. Ça peut être des enfants, ça peut être un membre de la famille. À vous de voir. Ça ne parlera pas bien évidemment à tout le monde. Et là on voit bien donc il y a des déplacements à venir ou un changement de ville également. Donc peut-être que la personne de votre cœur va revenir vers vous et va décider, parce que vous êtes peut-être en éloignement l'un de l'autre, vous ne vivez peut-être pas l'un à côté de l'autre, et cette personne, pour être sûre cette fois de ne pas vous reperdre une deuxième fois, va décider de déménager pour emménager vers chez vous. C'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Allez, on va voir le grand oracle de l'amour, que je surveille quand même, parce qu'après, je vais vous perdre, mes petites étoiles, je le dis, hein, mais je sais qu'il y en a certains. Écoutez, elle a sauté, celle-là, je vais la garder. Je sais que certains me suivent jusqu'au bout, mais bon, il y en a d'autres, des fois, voilà, qui peuvent lâcher la vidéo en cours de route, en cours de route. Bon, bah, qu'est-ce qui m'arrive, moi, ce soir? J'ai la patate, pourtant. J'ai fait du sport juste avant de faire de manger, donc, vous voyez, c'est peut-être ça. Nous avons la carte de l'harmonie et la carte de la puissance. Donc, nous avons oh, excusez-moi, il est vraiment temps, là, que la vidéo s'arrête. Nous avons le numéro 40 et le numéro 8. Donc 40, à vous de voir. C'est des chiffres qui peuvent vous parler. 40, ça peut être votre âge. Ça peut être l'âge de la personne de votre cœur. Le numéro 8, alors c'est pas votre âge parce que vous n'avez pas le droit normalement d'être sur YouTube. Mais ça peut être votre mois de naissance par exemple. Voilà, à vous de voir. Le 40 peut faire le chiffre 4 également. N'hésitez pas à aller voir sur Internet à quoi correspondent ces chiffres. Alors le 40, l'harmonie. Telle une écharpe déployée sur fond de ciel rosé, cette portée semble enrouler avec douceur en laissant échapper des notes agréables à nos oreilles. Une sensation de légèreté, de paix accompagne ce tableau et crée une ambiance harmonieuse. Cette carte montre la vie qui s'écoule avec douceur et mesure. Elle est synonyme de tranquillité.
La vibration du 4 reliée à la construction montre à quel point l'harmonie est créative. Donc, vous voyez, les choses arrivent en douceur, mais doucement, mais sûrement. Il y a le retour de cette personne et il y a vraiment de l'harmonie qui va revenir pour vous. Il y a une belle construction. Et nous avons le 8 avec la puissance. Le ciel est serein. La lumière intense et la force de ce chêne expriment celle de l'amour qui a su traverser des années et des intempéries de la vie. Le chiffre 8 est relié au pouvoir de construction, à la confiance, à la solidité qui inspire le respect. La puissance de l'amour gravée sur le tronc rassure pour la suite du voyage à deux et renforce l'idée d'un amour indestructible. Donc là, évidemment, que le retour de votre personne, ça va vraiment être quelque chose de magique. Il y a vraiment un lien indestructible à venir, mes petites étoiles, entre vous et cette personne. On va voir les messages que la personne de votre cœur a à vous dire. Donc là, j'aimerais bien 3 cartes, s'il vous plaît, si elles veulent bien sauter. Et une dernière. Hop là. Alors, le premier message, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et être heureux ensemble. Oh, c'est pas magnifique tout ça? Excuse-moi, je suis désolée. Donc la personne de votre cœur, pour certains, va revenir et va vous demander pardon. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc vous voyez, vous êtes sur un lien indestructible, sur un lien d'âme, mais on voit vraiment que la personne de votre cœur, au départ, n'y a pas cru du tout, ou alors se voiler la face, avait du mal à accepter ça. Donc cette séparation aura vraiment fait du bien pour faire comprendre justement le lien que vous avez. Il vous demande également d'être encore un petit peu patient. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc on voit que cette personne, elle vous espionne sur les réseaux sociaux et tout. Elle a peut-être peur justement que parce qu'elle prend trop de temps pour justement revenir vers vous, laisser ses blocages et tout, que ce soit trop tard, qu'au moment où cette personne va revenir, et c'est ce qui va se passer avec certains d'entre vous. Quand la personne de votre cœur va vouloir revenir, vous allez lui dire, écoute, mon petit coco, ça fait des années que je t'attends. Aujourd'hui, écoute, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et puis tout est parfait. Ah, j'en ai pris 2. Écoutez, reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour tes futurs et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Donc effectivement, on ne vit pas dans ces blessures du passé, on n'essaie pas de se projeter trop vite dans le futur, on vit les moments présents. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et le deuxième message, c'est prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Donc oui, j'arrête pas de vous le dire, il faut prendre soin de soi. De toute façon, quoi que nous vivions dans la vie, c'est pas toujours facile. Mais en attendant, voilà. Et surtout, écoutez votre cœur, mes petites étoiles. Allez, un message de nos archanges pour terminer ce tirage. Et après, bien évidemment, les signes du zodiaque. Materner avec l'archange Gabriel, de même que vous prenez soin d'un enfant. Vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Alors ça va concerner ceux qui ont des enfants, bien évidemment. Donc on voit que vous maternez vos enfants, que vous êtes là pour eux. Et heureusement, parce que quand on fait des enfants, c'est bien pour ça. Et vous, il faut également vous occupez-vous de materner votre enfant intérieur. Donc prenez soin de vous, mes petites étoiles. C'est le plus important. Et de vos enfants, bien évidemment. Allez, qu'est-ce que nous avons là comme signe? Donc, je le répète, les signes, c'est à titre indicatif. Si ce n'est pas vos signes qui sortent, ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas de message à recevoir. Les Verseaux, ils ressortent souvent, les Verseaux. Les Capricornes, les Lions et les Béliers. Verseau, Capricorne, Lion et Bélier. Eh bien, écoutez, si c'est votre signe ou le signe de la personne de votre cœur, il y a forcément des messages à recevoir dans cette vidéo. Voilà, mes petites étoiles. Eh bien, écoutez, je vous souhaite donc une bonne nuit si vous tombez sur ma vidéo un soir, ou une bonne journée si vous tombez sur une vidéo demain matin. Donc, de toute façon, je la mettrai en ligne que demain matin.
Donc je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage privé. Et puis je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous bisous.